Bonjour à tous, en ce dimanche, le pape François a rejoint Émy à une centaine de kilomètres. Émy, c'est une forteresse qui a été construite au XVe siècle, à l'origine pour défendre la Corée des pirates. Et c'est dans ce lieu que 3000 chrétiens environ ont été martyrisés, torturés, emprisonnés. Dans le sanctuaire dédié aux martyrs, le pape François a rencontré les évêques d'Asie ce matin, près de 80 évêques de 35 pays différents. Et parmi ces évêques, l'évêque de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmitt-Hausler, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment s'est passée tout d'abord cette rencontre avec le pape François? Cette rencontre ce matin avec les évêques a été une rencontre riche, étonnante, sympathique. Le pape nous a d'abord délivré son discours et puis il nous a rappelé aussi combien on devait être conscient de notre identité. Et je pense que surtout ce qui a été fort, c'était une petite rencontre personnelle, inattendue, de pouvoir serrer pour moi la première fois la main du pape, de pouvoir lui rappeler nos martyrs du Cambodge, qu'on priait pour lui, puisqu'il avait fait référence aux martyrs du Cambodge avec les jeunes il y a quelques jours. Et puis après on a eu ce repas avec le Saint-Père, on ne savait pas, on a été très étonnés aussi, ce repas dans une ambiance très familiale. Et ça nous a encouragés à continuer à vivre simplement avec les gens et être témoins de ce Jésus qui nous a donné sa vie. Et avec l'exemple des martyrs, c'est aussi une force nouvelle pour continuer à être témoin de cette espérance que le Christ a déposée en nous. Dans son discours, le pape François a insisté sur le dialogue, qui est une partie importante de la mission de l'Église en Asie. Et il a dit qu'il n'y a pas de dialogue sans identité claire. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que c'est une question très importante de pouvoir prendre conscience de qui on est comme chrétien et qui on est aussi comme asiatique. Pour moi, c'est le Cambodge plus particulièrement. Il y a 2 mois, je faisais un séminaire dans notre petite université sur le thème identité et mémoire et je me suis rendu compte combien les jeunes en fait se posent cette question qui suis-je? Et pour nous chrétiens, c'est une double question. C'est à la fois comment est-ce que je peux me présenter comme Khmer et comme Khmer chrétien. Et je pense que ce rappel va nous faire du bien et va continuer à nous aider à réfléchir comment est-ce que dans notre Église, on peut véritablement être l'Église du Cambodge, mais l'Église de Jésus au Cambodge. Une identité claire, mais aussi de l'empathie. L'empathie, en particulier dans nos cultures asiatiques, est essentielle, puisque nous sommes toujours tournés vers le cœur. Et l'année dernière, dans le diocèse de Phnom Penh, on a démarré 3 années, l'année de la charité. Et c'est vraiment l'occasion de donner à nos chrétiens comment est-ce qu'on peut être véritablement avec les autres, proche des autres. Et souvent, je le redis quand je prêche, et en cambodgien c'est plus facile qu'en français, mais comment est-ce qu'on peut comprendre le cœur de l'autre. Et comprendre le cœur de l'autre, ça se fait que dans un dialogue aussi, parce qu'il ne s'agit pas de comprendre simplement une partie, mais dans un dialogue réciproque, comprendre le cœur l'un de l'autre. Un grand merci pour cet écho, Monseigneur, de la rencontre avec les évêques d'Asie. Bien sûr, ce voyage apostolique du pape François en Corée, vous pouvez en retrouver les différentes étapes sur le site internet et sur KTO.